La maladie de Huntington, aussi connue sous le nom de chorée de Huntington, est une maladie neurodégénérative héréditaire qui affecte les capacités physiques, cognitives et psychologiques d'un individu. Elle a été officiellement nommée et décrite par George Huntington en 1872. La maladie de Huntington est une maladie autosomale dominante présente sur le chromosome 4, ce qui veut dire que le gène de la maladie est dominant par rapport aux autres gènes qui sont récessifs. Un parent ayant l'allèle muté dominant a donc 2 chances sur 4 de transmettre la maladie à ses enfants. L'allèle muté va exprimer la protéine Huntington qui a été découverte en 1993 dont les fonctions ne sont pas connues complètement. La mutation se manifeste par une répétition anormale du codon CAG qui code pour l'acide aminé glutamine. Donc, la protéine Huntington va présenter une queue polygglutaminée plus longue que la normale. Un allèle sain va présenter jusqu'à 35 fois la répétition du codon. Entre 36 et 39 répétitions, il est possible que la maladie de Huntington ne se développe que tardivement ou pas du tout au cours de la vie de l'individu. L'affection neurologique se développe inévitablement chez un individu qui démontre 40 répétitions et plus. La protéine mutée est exprimée en grande quantité, mais les cellules du cerveau sont particulièrement sensibles à la mutation, ce qui cause une neurodégénérescence sélective qui n'est pas encore très bien comprise. La présence de la queue polygglutaminée des protéines Huntington active le système de correction des erreurs de la cellule qui la clive en plusieurs morceaux. Ces morceaux vont former des agrégats qui ne seront pas éliminés par la cellule. Les recherches faites sur le sujet ne peuvent pas dire si ces agrégats sont directement liés à la pathologie ou représentent un mécanisme de défense de la cellule. La perte neuronale la plus frappante s'observe dans les noyaux codés et le putamen, qui forment le striatum, ainsi que dans le cortex frontal. La mort cellulaire dans ces parties du cerveau a des effets importants car elles sont responsables de la planification du mouvement, de l'attention, de la concentration, du développement de stratégies, de la prise de décision et de la motivation. La mort neuronale mène à une atrophie du cerveau, de telle sorte que le cerveau d'un patient atteint de la maladie de Huntington sera plus petit et plus léger que celui d'une personne non atteinte. La docteure Ira Cholson de l'Université de Rochester a décrit la maladie de Huntington comme ayant 5 stades différents qui varient en durée d'une personne à l'autre. La personne atteinte va avoir des symptômes physiques, psychologiques et cognitifs. Dû à la nature neurodégénérative de la maladie, les symptômes diffèrent d'une personne à l'autre. Le premier stade peut se dérouler, dépendamment des personnes, durant les 8 premières années de la maladie. Durant cette phase, la personne conserve son autonomie de façon assez complète, mais peut souffrir de dépression, ressentir de l'irritabilité et avoir de la difficulté à organiser des tâches complexes au niveau cognitif. Le deuxième stade débute généralement 3 ans après que la maladie se soit déclenchée et peut durer 10 ans. La personne atteinte va alors commencer à perdre son autonomie. Par exemple, certaines personnes ne pourront plus travailler ou accomplir des tâches. À ce stade, la personne peut commencer à faire des mouvements involontaires, avoir de la difficulté à planifier et organiser ou même ressentir beaucoup de tristesse. Le troisième stade peut survenir 5 ans après le début de la maladie et durer 11 ans. La personne atteinte ne peut plus travailler et s'occuper de sa maison. Elle nécessite donc de l'aide et peut même être transférée dans une résidence intermédiaire. La personne va commencer à avoir des hallucinations, des pensées suicidaires, des pertes de mémoire, des spasmes musculaires, des pertes d'équilibre et une baisse au niveau intellectuel. Le quatrième stade peut se déclencher 9 ans après le commencement de la maladie et peut durer durant 12 ans. Ce stade est très semblable au troisième, sauf qu'il est caractérisé par une perte encore plus grande d'autonomie. Le cinquième stade peut commencer 11 ans après l'apparition de la maladie. À ce stade, la personne a besoin d'aide dans presque tous les aspects de sa vie et nécessite des soins spécialisés. La personne souffre de démence, a des périodes de délire, a des problèmes de dysphagie et de dysarthrie et une atteinte au niveau des mouvements comme des spasmes et de la rigidité. Une personne atteinte de la maladie de Huntington possède des répétitions anormales du codon CAG sur le gène muté. Donc, il est facile de détecter la présence de la pathologie à l'aide d'un test génétique en utilisant un échantillon de sang veineux. Toutefois, seulement 20% des adultes à risque d'être porteurs décident de savoir qu'ils sont atteints. Pour le diagnostic, 3 éléments sont nécessaires. Premièrement, il faut que l'individu reporte la présence de la maladie dans sa famille ou que la mutation du gène soit identifiée. Par la suite, il faut qu'il y ait une détérioration des capacités motrices, incluant la perte de contrôle des mouvements. Enfin, une atteinte mentale doit être observée accompagnée de troubles psychiatriques et cognitifs, ainsi qu'un changement au niveau de la personnalité. Dans le but de suivre la progression de la maladie de Huntington, un CT scan de la tête, un scan IRM et un PET scan peuvent permettre de voir l'évolution de l'atteinte au cerveau.
Une évaluation de la motricité, une évaluation fonctionnelle, un test cognitif et un test psychologique peuvent également permettre de suivre la progression de la maladie. Considérant les conséquences associées à la maladie et son caractère héréditaire, certaines personnes ne veulent pas savoir qu'elles sont porteuses du gène muté. Il est important de considérer que des choix s'offrent aux parents à risque d'être porteurs qui désirent tout de même avoir des enfants. Un test durant la grossesse peut être effectué en considérant la possibilité d'interrompre celle-ci. De plus, un diagnostic préimplantatoire est possible grâce à une fertilisation in vitro impliquant l'implantation d'un embryon non porteur de la maladie. Plusieurs études ont tenté de déterminer s'il y avait une certaine prévalence chez une catégorie d'individus, mais il est difficile d'y voir une corrélation. En général, il y a 4 à 10 individus atteints sur 100 000. La maladie se manifeste généralement après la période de reproduction, soit entre 35 et 55 ans, et ce, malgré le fait que la maladie puisse survenir pratiquement n'importe quand. En effet, certaines personnes développent la maladie avant l'âge de 20 ans, tandis que d'autres sont touchées à l'âge de 60 ans et plus. Ceci peut entre autres être lié au nombre de répétitions présentes dans les gènes mutés. Il n'y a présentement aucun traitement permettant de guérir la maladie de Huntington. Certains symptômes qui surviennent au cours des stades de la pathologie peuvent être atténués et ralentis par différents médicaments tels que des antichoréiques, des antipsychotiques, des antidépresseurs et des antiépileptiques. Un support pour prévenir des actions suicidaires doit également être offert. Plus la maladie progresse, plus les personnes atteintes nécessitent des soins et une surveillance à temps complet en raison de l'atteinte grandissante sur différents systèmes. Les personnes en soins palliatifs vont être entourées entre autres de médecins, d'infirmières et d'ergothérapeutes qui vont s'assurer de réduire la souffrance, d'augmenter le confort et de prévenir les plaies. L'âge d'apparition de la maladie est associé aux habitudes de vie. En effet, ceux qui ont un mode de vie plus passif connaissent une apparition précoce de la maladie. Ainsi, il a été conclu que d'avoir un engagement occupationnel pourrait ralentir l'apparition de la maladie, supportant de ce fait l'importance de l'ergothérapeute dans la réadaptation du malade. Les ergothérapeutes vont se concentrer sur l'utilisation d'aides techniques pour compenser les effets des mouvements involontaires, pour éviter les chutes liées au manque d'équilibre et pour faciliter les déplacements. Au niveau cognitif, l'établissement d'une routine et l'élimination de toute distraction sont à favoriser. En conclusion, la maladie de Huntington est une maladie neurodégénérative causée par la protéine Huntington. C'est plus précisément les agrégats de la queue polyglutamine de la protéine qui causent problème. La personne atteinte, qui a généralement entre 35 à 55 ans, aura des symptômes physiques, psychologiques et cognitifs. On peut faire le diagnostic de cette maladie à l'aide d'un échantillon de sang, puisque la personne atteinte aura un problème anormal de codon CAG. Malheureusement, il n'y a encore aucun traitement pour guérir complètement cette maladie, mais il existe des médicaments pour soulager les symptômes et les services d'un ergothérapeute peuvent améliorer leur qualité de vie.